Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Terre ou Lune. C'est une bande dessinée par la jeune autrice Jade Co. C'est sorti aux jeunes éditions Morgan. C'est leur deuxième bande dessinée de sortie et c'est un nouvel éditeur du coup, mais avec une équipe éditoriale qui est expérimentée, qui est passée par plusieurs éditeurs connus comme iComics, Mangetsu, Dargo. Leurs premiers ouvrages sont assez remarqués et en particulier Terre ou Lune. C'est la première partie d'une histoire qui va compter 2 albums. Jatko, elle a été déjà pas mal remarquée. Alors, elle sort de l'école d'animation Les Gobelins, qui est une école très qualitative. Jatko a sorti il y a quelques années une bande dessinée en un tome nommée Zoc, qui m'avait beaucoup plu et qui avait beaucoup marqué les esprits. J'ai à nouveau envie de la relire après avoir lu le début de Terre ou Lune. Terre ou Lune, en plus, ça fait vraiment partie des bandes dessinées qui peuvent être lues par un large public. C'est pas de la bande dessinée alternative et en même temps qui propose un large panel de thématiques assez profondes et de choses en un album. En fait, c'est juste le bon équilibre entre la bande dessinée grand public, accessible mais profonde, et en même temps quelque chose qui est pas aseptisé, qui a vraiment un cachet singulier. Et c'est en général le genre d'œuvre qui marque et qui reste dans la durée. J'avais envie d'en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture alors que j'avais de fortes attentes, et souvent quand on a de fortes attentes sur une œuvre, il y a plus de chances d'être un peu déçu ou d'être un peu mitigé. En tout cas que la lecture ne réponde pas à toutes nos attentes. On va rapidement le voir. Alors ce qui est déjà marquant, c'est que Jatko propose avec cette bande dessinée une immersion, enfin une proposition graphique d'une grande beauté. C'est vraiment l'alliage entre un style, des thématiques et certaines propositions graphiques qui sont assez modernes, et une sorte de densité, de beauté graphique qui font que pas mal de cases ressemblent à des tableaux, qui s'inscrit aussi dans une sorte de bande dessinée classique très qualitative. C'est vraiment à la croisée des chemins, et une croisée de chemins très réussie. Pour en venir à l'histoire, on va suivre du coup ce petit garçon et on va voir rapidement comment, par une simple trouvaille, une petite plume lorsqu'il était enfant, il va rapidement se passionner pour l'ornithologie, c'est-à-dire l'étude et l'observation des oiseaux. On peut le voir là déjà, l'autrice propose une sorte de naturalisme poétique, donc avec des cases qui mélangent une sorte de poésie visuelle et en même temps une grande précision dans la manière dont elle dépeint la nature, les plumes des oiseaux, enfin tout ce qui est en rapport avec les oiseaux, avec pas mal aussi de noms scientifiques et d'apports théoriques là-dessus. J'aime déjà beaucoup ce mélange. Et en même temps, même si là on est sur un début d'histoire proche du conte, on va nous raconter un peu son enfance, comment elle va un peu découvrir l'ornithologie, se lier d'amitié avec Ange, ce petit garçon là un peu à la tête d'ange, comme on dit. Et en même temps, il y a des petits détails qui font qu'on voit pas trop les parents, à part là, un personnage qui a l'air un peu déprimé de l'alcool. Du coup, c'est vraiment un début très doux, très poétique, et en même temps, il y a un petit ton grinçant derrière, on voit des petits détails comme ça. Et tout l'album est fait de cette sorte de grande maîtrise graphique et narrative, et cet apport poétique dans l'approche graphique. Et en même temps, il y a quelque chose de très grinçant, mélancolique, un petit peu dur derrière. J'aime beaucoup ce mélange. Il y a vraiment un bon équilibre qui est trouvé, et on voit vraiment que Jadko maîtrise parfaitement son récit, en tout cas dans cette première partie. Et du coup, on va voir un petit peu ce duo essayer d'intégrer un club d'ornithologie, qu'elle va être acceptée. Par contre, son pote Ange va devoir un peu travailler pendant les vacances. Et on va voir ensuite, regardez, elle a commencé encore une fois hyper beau. Et on va voir en fait que déjà lors d'un dialogue avant, ça grince un peu des deux côtés de leur famille, mais que Othello ne va pas, donc Othello, le personnage principal, a du mal à rentrer chez lui. On voit que c'est un peu difficile pour lui. Et ça le pousse encore plus à aller dans la nature pour étudier donc déjà la nature globale et les oiseaux. Et avec ces pages-là que vous avez certainement vues, qui étaient pas mal dans les teasers avant la sortie de l'album, qui sont de toute beauté. Et à partir de là, on va voir en fait un début d'histoire familiale un peu compliqué entre du coup la mère qui essaie de manipuler et d'utiliser sa fille, et qui semble vraiment en galère, la mère aussi, et le père qui est content d'accepter, mais on sait pas trop. En fait, on voit vraiment le schéma classique des parents qui utilisent un peu leur enfant pour dans leur brouille, dans leur conflit. On a l'impression qu'ils c'est pas que la vérité est nulle part. Ils sont en tort tous les deux et partout.
et que la personne qui en subit le plus les frais, là, dans ce cas présent, c'est Othello. On va voir du coup une scène dramatique, j'essaie de passer un petit peu, mais qui va profondément marquer Othello et bouleverser l'histoire. Et ce drame familial va débuter vraiment le début de l'histoire. On va faire un bond dans le temps, on va voir Othello dans un foyer, et à partir de là, on voit que du coup sa vie est vraiment compliquée, qui se fait un peu martyriser par les autres du foyer. Alors il se bat, hein, mais qu'il reste enfermé dans un lieu assez fermé, où il étudie du coup la botanique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux à observer. Il a un peu perdu contact avec ses amis. Heureusement, l'été arrive, il va devoir encore rester là, parce qu'il n'a pas d'excuse pour aller faire un stage, aller travailler ailleurs. Il y a Ange, son ami, qui vient le voir, qui lui souhaite un bon anniversaire en retard, et qui lui propose un stage d'ornithologie, parce que lui et les 3 potes qu'on a vus plus tôt, qui ont leur association, eh bien, leur association s'est un peu consolidée, et ils ont un stage rémunéré à lui proposer. Et ça va être enfin l'occasion pour Othello de sortir de cette prison à ciel ouvert. Et on va voir du coup que beaucoup de choses ont changé, qu'il est un peu perdu dans ce monde extérieur, qu'il n'a plus les connaissances scientifiques qu'il avait auparavant. Et en même temps, fin du premier chapitre, on voit un début d'une petite touche de science-fiction. Je ne vais pas forcément en raconter trop parce que ça serait un peu révéler certains aspects du récit qui sont plutôt agréables à découvrir comme ça. Mais je trouve vraiment que c'est intelligemment amené, cette touche de science-fiction qui arrive comme ça, et ça montre encore à quel point toute la narration de Jatko, tout dans son récit est hyper précis, hyper maîtrisé, et ça en fait une expérience de lecture narrative vraiment rare et hyper, très forte. Et à partir de là, on va voir du coup Othello redécouvrir la vie, la nature, les oiseaux, le monde extérieur, les amis. Ça va être parfois un peu dur pour lui d'avoir vu voir son pote Ange s'être fait autant des amitiés fortes, ces décalages qui se sont créés. Cette bande d'amis l'a vraiment distancé dans des connaissances naturalistes. Plus, il y a ce drame familial qui le pèse. Et à partir de là, on va voir plusieurs choses avancer en parallèle. C'est cet été très très beau, très pur, où on voit en fait des expériences de jeunes adultes, fin adolescence, qui sont ensemble, qui sont amis, qui travaillent par rapport à leur passion. Donc là, par exemple, la protection des busards, j'y reviendrai après. En parallèle, la découverte petit à petit d'un monde de science-fiction, d'un univers de science-fiction qui est assez complexe et assez original. Et derrière ça, Othello qui va chercher à comprendre sa famille et ces pistes qui vont avancer petit à petit et qui vont de plus en plus avancer dans le récit et prendre de la place. Et vraiment, ces 3 éléments de scénario qui vont avancer parallèlement, ça en fait une lecture vraiment assez virtuose et très bien équilibrée. Et on va voir, là, plus on avance, plus il y a des éléments de science-fiction avancés qui arrivent, avec des drames qui vont ressurgir du passé, etc. Je trouve ça très beau, la manière dont l'autrice arrive à parler de l'intime et de quelque chose d'universel, qui est comment étaient nos parents lorsqu'ils se sont rencontrés, lorsqu'ils ont vécu ensemble juste tous les deux, avant l'arrivée des enfants. Et avant que quelque chose un peu, une sorte d'habitude, de routine, de conflit, de difficulté s'insère dans leur relation. Et je trouve que c'est amené avec une justesse et une force qui est vraiment étourdissante. Et cette sorte de recherche de ses parents par Othello, une sorte de vérité de qu'est-ce qui est arrivé, d'où on a pu en arriver à une violence et à un drame pareil, c'est quelque chose de très beau, parce qu'en plus ça va avancer, plus ça va rejoindre les éléments de science-fiction qui sont de plus en plus prégnants dans le récit, avec toujours en toile de fond l'ornithologie, parce que l'ornithologie va en plus se lier un petit peu avec l'histoire des parents, et je trouve ça vraiment très fort. Enfin voilà, c'est une bande dessinée, une grande bande dessinée qui, si elle se confirme avec ce niveau de passion, d'exigence, d'intelligence avec le tome 2, ça va être vraiment quelque chose de très très grand. Et voilà, j'ai regardé là encore une fois. C'est visuellement, c'est fantastique. Et j'aime beaucoup ce mélange d'onirisme, de science-fiction, de poésie, mélangé à un naturalisme. En plus, c'est pas juste graphique, ça s'insère dans le récit de manière très intelligente, dans l'univers de science-fiction. Tout est réfléchi et logique. Et c'est vraiment beau. Petit bonus, quand là, je vous parlais de la protection des busards, c'est en plus intéressant parce que alors, je travaille dans le monde de l'environnement. La problématique des busards cendrés Saint-Martin qui nichent dans les champs céréaliers
et une problématique qu'on retrouve dans énormément de régions en France, où c'est souvent des jeunes, des stagiaires, des associations ou simplement des bénévoles qui font la prospection des nids de busards pour ensuite avertir les agriculteurs, poser une cage, marquer, etc. Et c'est une thématique dont on parle quasiment jamais dans les médias, jamais questionné parce que là, l'album en parle bien. L'ornithologie, le lien à la nature est quelque chose qui devient trop rare et trop faible, trop mince au sein des débats, au sein des intérêts publics. Le fait que ce soit amené de cette manière-là dans une bande dessinée qui rencontre son public, je trouve ça précieux et très important. Mais je trouve que c'est vraiment important que ce soit aussi mis en avant dans un art populaire et universel comme la bande dessinée. Je ne peux que du coup recommander Terre ou Lune, que l'on soit adepte de bande dessinée au global ou non, parce que c'est vraiment une œuvre, à mon avis, qui va marquer son époque et qui va plaire à un grand nombre de lectrices et de lecteurs. Et voilà, j'ai très hâte de lire la deuxième partie, et c'est vraiment déjà un de mes immenses coups de cœur de cette année. Voilà, j'espère que ça vous aurait plu. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Au revoir et à bientôt. Merci.